Ça va être une vidéo chill. Dans ce nègre, man. Bienvenue les loulous. Et tu baisses le pain, tu mets sur ton front. C'est toi, t'as l'esprit... Il a dit tu le baises. Bah tu le baises. One. T'as l'esprit tordu. Oui. 3, 4. Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve avec mon grand frère Salih Adil. Si vous voulez aller voir ce qu'il fait, c'est juste ici. Aujourd'hui on va parler des habitudes des Turcs. Yes. Ouais. En France et peut-être chez tous les occidentaux, ils mangent vers 20h, 21h. Oui. Ce truc chez nous, il y a Oui. pas, frère. Oui. C'est 20h, 21h, c'est trop tard, tu vois, c'est pas... 20h, 21h, t'as le temps de mourir. Nous, c'est quand le taron, il rentre, 17h, 18h. En général, il bosse au chantier, toi-même, tu sais. Nous le daron, il Voilà, rentre du après, tu manges taf. après. Il rentre du taf, faut que la bouffe soit prête sur la table. Il Voilà. prend sa douche, on l'attend pour manger. C'est ça. Et c'est lui, il prend la première cuillère. Et la bouffe du soir, mon père le mangeait aussi le lendemain à midi. Dans son casse-croûte. Comment on appelle ça? Dans son... Hachler, non, c'est pas ça. Hachler. Non, Hachler, non, ça c'est Hachler, c'est l'argent que tu C'est donnes. l'argent que tu donnes aux enfants et tout. Dans son... Hachler. C'est quoi, frère, le mot? Hoche. Non. Azr, Azr. 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 J'ai Azr. trouvé. J'ai trouvé, c'est bon. Dans son Azr. Il mange... Azk. Dans C'est son en Azr. mode Yozgat. J'ai dit en mode Yozgat, Azr. 6-6, tu connais. Quand on était gamin à 12 ans, Yes. on allait au chantier avec le daron. Yes, sir. Et lui, il courait sur les... Sur les Il court poutrelles. entre deux maisons, il met une poutre, frère, il court avec deux... Sans balai, frère. Ouais, deux trucs de ciment. Et nous, on est là, on le regarde comme ça. Le frère. pire, un jour, frère, il nous a dit quoi? On lui a dit, mais Baba, tu vas tomber. Tu vois, il était sur le bastin, là, ils appellent ça bastin. Ouais. Tu te souviens, le truc? La planche qui, voilà, qui met entre deux bâtiments et tout. Et lui, il disait, mais les gars, moi, je mets pas mon poids dessus quand je marche dessus. Mais frérot, comment tu mets pas ton poids dessus? Tu vis dans quelle planète? Il aime trop mon crâne chaud. Tu vis dans quelle planète, frère? Pour pas mettre ton poids dessus. J'ai appris à rigoler, voilà. C'est drôle. J'ai rien écouté. Super. Le moment où on a découvert qu'il y avait une cantine à l'école, frère. Ouais. On n'est jamais allé à la cantine, nous. Bah ouais, bah oui. Bah tu peux pas, bah oui, forcément. Tu peux pas tout manger, donc on n'y va pas. Bah déjà, et de deux, bah nos mamans, nous, elles travaillaient pas, forcément. Aussi, Elles venaient d'arriver, c'était le papa qui assumait tout. aussi. Et du coup, bah, nous laisser manger à la cantine alors qu'elles, elles sont à la maison, c'est chelou, tu vois. Ouais. Mais je pense pas qu'il y a beaucoup de Turcs qui ont eu l'expérience de cette cantine, tu vois. Ouais, mais il y en a qui l'ont. Hein. Moi, de temps en temps, mes enfants, ils mangent à la cantine. Papa, j'ai mangé du khallouf. C'est par, Papa, les c'est par saucisses, est-ce que c'est nécessité. bon? C'est par nécessité, quand t'as pas le choix, Voilà. tu fais, mais... C'est pas vrai ce que t'as dit? Si, ils mangent à la cantine, mais ils mangent pas n'importe quoi. Ah mais oui, mais ça... Ils ont un régime On a compris ta blague. végétarien. Il y a même, moi, j'ai jamais compris le principe des restaurants turcs qui faisaient à manger turc, quand j'étais gamin, bien sûr. Parce qu'en fait, à la maison, bah, on a un resto. Ouais, mais toi, tu dis ça parce que t'es turc. Tu connais la cuisine. Mais il y a des gens, ils découvrent. Tu fais découvrir aux gens la culture turque que eux ne connaissent pas. On peut parler aussi d'une autre habitude, c'est la perte de cheveux chez les Turcs. Bah ça, c'est le classique. Tu peux pas y échapper si dans ta famille... Frérot, même s'il n'y a pas dans ta famille, rien que t'es dans un endroit où il y a beaucoup de Turcs, tu regardes leur crâne, là c'est vide. Hein. Il n'y a rien. Tout le temps, frère. Donc tout le c'est temps. c'est Tête un de classique. bois. C'est tête carrée, Ouais, tête carrée. chauve. On change de sujet. Voilà. Il y a un autre sujet, frérot. Qu'est-ce que tu rigoles? J'ai oublié mon sujet. Parlons d'un autre sujet. Il y a un autre sujet, frère, Dis-moi. sur lequel j'aimerais avoir ton avis. Oui, je t'écoute. Si t'es sérieux 2 minutes. Oui. C'est pourquoi, en Turquie, je comprends un peu pourquoi, mais on appelle les gens dans la rue que tu connais pas, tu vois, Amca, mon oncle, comme ça, quelqu'un que tu connais pas, ou alors une femme, tu dis Yenge, ma tante. Même les vieux, tu l'appelles Hajj. Hajj, c'est les Hadji, tu vois, ceux qui font le pèlerinage, quoi. Ou alors, par respect, tu dis Hajj parce qu'il est plus vieux que toi. Et même les profs à l'école, normalement, le terme Hoja, c'est pour les imams à la mosquée. Mais même les profs à l'école, on les appelle Hoja. C'est dans la culture. Mais en France, dans la rue, tu vas pas appeler quelqu'un mon oncle, ma tante, ou même ton grand frère, tu dis pas Abi, toi, tu m'appelles Ouais. Abi. Nous, on est habitués. Et tu vas pas dire grand frère et tout, donc voilà. C'est vrai que ça peut sembler bizarre dans les autres cultures, mais chez nous, c'est comme ça. Moi, j'aime bien parce que c'est une marque de respect. J'en avais déjà parlé dans certaines vidéos. Chez les Français, la différence, c'est que on appelle les gens souvent par leur prénom. Même, il y a des gens qui appellent leurs parents par leur prénom. Ce qui m'a toujours semblé bizarre, moi, Oui. frérot, Moi, mon grand frère, c'est pas possible, quoi. ça doit être la 3e fois, là, à cause de la vidéo, que j'ai dit son prénom. J'ai dit, voilà, je suis avec Salih Adil, genre, c'est jamais arrivé. Je l'appelle tout le temps Abi, qui veut dire grand frère. Si j'avais une grande sœur, j'aurais appelé Abla. Mais par marque de respect, par exemple, notre oncle, on va appeler mon oncle. Tu sais, ça fait bizarre de dire mon fils en français. Alors que nous, C'est vrai. on dit Nous, oğlum. Oğlum, tu vois, mon fils. Oğlum, ça veut dire mon fils. Ma fille. Moi, quand j'appelle mon fils, je lui dis mon fils, en turc. Oğlum. Après, en français, c'est dans le langage soutenu, dans les familles riches et tout. Oui. Ça peut arriver qu'ils disent Ouais. mon père, mon fils, tu vois. Mais je sais que, regarde, par exemple, nous on dit, ouais, voilà, c'est un peu un respect un peu élevé, mais je sais que chez les Pakistanais, par exemple, ils vous voient leurs parents. Ok.
C'est encore une autre dinguerie, ça. Ok, ok. C'est bien, mais tu vois, moi je trouve que vous voyez tes parents, ça te met une super distance. Déjà que nous, franchement, on a grandi avec une distance avec notre papa, par exemple, mais c'est dans plusieurs familles, c'est comme ça. Notre père, c'est notre père, quoi, c'est pas notre pote. Ce qu'on déplore souvent. Imagine, en plus, tu vous vois à ton père. Ouais, mais ouais. Encore pire. Après ça, c'est chez les nobles avant. Ça Ouais, se voyait. mais j'ai des potes pakistanais, frérot, ils vous voient leurs parents. Ok. Encore de notre âge. Bah, c'est resté dans leur culture. Mais c'est une dinguerie quand même. Après, chacun sa culture, mais c'est fou ça. Ok, ok. C'est fou. Donc je pense on est pas mal respectueux nous déjà chez nous, mais il y en a ils sont encore plus. Et juste déjà par exemple même dans la rue, quand tu croises quelqu'un qui est un peu plus grand que toi et que tu le connais pas, que ce soit en Turquie ou même en France, dès qu'on croise des Turcs, on sait tout de suite que c'est des Turcs avec leur tête. Et ben si on a une question à leur poser, on leur dit AB Abla. Ouais, voilà. On va tout de suite dire Yenge ou pour les vieux on va dire Amja. Vous voyez c'est... En vrai, on devrait dire Beyefendi pour les hommes, c'est monsieur, Hanım Efendi pour les femmes et tout, mais on dit pas dans ça. le langage courant, il y a jamais ça. Même en Turquie, surtout, des gens qui sont plus vieux que nous, ou par exemple des marchands et tout, ils vont nous appeler Abi pour nous vendre des trucs. Ouais, alors que le mec il est plus vieux que nous. Et plus vieux que nous, il va nous dire grand frère, tiens, voilà, je te montre ça et tout. Et c'est une dinguerie quand même, franchement, c'est fou, hein. Mais ça nous met une proximité déjà avec les gens que tu connais pas, tu vois. Ouais. Tu vois, nous poser une question dans la rue à quelqu'un, c'est tout à fait normal chez les Turcs. Bon, depuis qu'il y a le GPS, tout ça, c'est un peu moins. C'est un peu inné, quoi. C'est un peu inné, tu sais, Oui. ça, dans la façon de faire, tu vois. Ouais. Quand tu croises quelqu'un, tu t'hésites pas à lui demander le. Moi, mon père, il me disait à l'époque, il disait, papa, il disait, ouais, c'est bizarre parce que quand je pose une question à quelqu'un dans la rue ici, pour demander ça c'est où, le tabac où il est, machin et tout, il dit, j'arrive pas à leur parler parce qu'ils sont fermés, tu vois, ils comprennent pas pourquoi je leur pose la question. Ouais. Alors qu'en Turquie, tu peux retrouver une impasse qui est à 18 km juste en demandant. Après, ce qui est bien en France aussi, c'est que t'as cette habitude de dire bonjour. Mm. Alors, au mec que tu connais pas, comme ça, Ouais. voilà, bonjour, au revoir, machin. En Turquie, jamais Oui. tu dis bonjour aux gens. dans la Ouais, rue. jamais de la vie, un gars qui passe dans... Tu vois, Ouais. en fait, en France, c'est surtout... Ça, c'est un truc que j'aime pas trop Non, chez regarde. les Turcs. Ce serait cool Oui. qu'ils l'aient aussi, mais. Oui, mais en France, c'est surtout, par exemple, t'es tout seul dans une rue, il y a une meuf ou un mec qui est tout seul, vous arrivez, vous vous croisez, Ouais. c'est par, je pense, c'est un peu, genre en mode, vous vous sentez un peu mal d'être tout seul, tu vois. Vous êtes un peu gêné, donc vous vous dites bonjour, comme ça, la gêne, elle part. C'est vrai. Alors que quand il y a beaucoup de monde, tu dis pas bonjour. On se sent obligé de dire bonjour Ouais, quand ouais. je fais une randonnée, frère. Ouais. Tu dis bonjour à la personne Oui, qui tu passe, dis hein. bonjour. En Voilà. Turquie, non. En Turquie, non, il n'y a pas ça. En Turquie, il n'y a pas. Il te regarde bizarrement un jour. Ouais, ouais. Je l'avais fait, j'ai essayé comme ça. Tu veux quoi, toi? Non, il dit pas ça, mais Ouais. il te regarde bizarre, tu vois. Il te met un. C'est pas dans leur truc. Mais dernier truc par rapport à ça que j'aimerais aborder, c'est un historien qui disait ça. À l'époque, bon après c'est l'époque ottomane, c'est un peu plus soutenu le langage, on va dire. Merci. Tu m'embauches? Merci. Aujourd'hui, il y a un mot que j'aime pas trop qu'on utilise tous aux jeunes. Quand tu l'interprètes, tu dis lan, ça va, machin. Et Oui. il paraît lan, ça vient de Oğlan, Mm. qui veut dire le garçon, tu vois. Et ils ont abrévié ça. Abrégé ça. Ça se voit, les Turcs. Frère, turc. Ils ont abrégé ça. T'as vu le voiture là-bas? Ah, abuse. Non, ça c'est vrai en plus. On va aborder ce sujet, tu sais quoi, c'est un truc là. Je viens d'y penser. Faut qu'on en parle tout de suite là après. Et je sais même plus ce que je disais à cause de toi là. Ils ont abrégé le mot Orlan en lan, et c'est devenu pas comme une insulte, mais un mot un peu bizarre. T'interpelles la personne. C'est mal vu, ouais. C'est un manque de respect un peu, tu vois. Lan, Lan, c'est mal vu. lan assassin, tu vois. Oh, machin, eh oh. Et tout. Et bref, à l'époque, au lieu de dire lan, Ömer, par exemple, le gamin dans la rue, quand tu l'interpelles, il disait Ömer bey oğlum, tu vois. Ou alors Leyla hanım evladım. C'était un peu plus esthétique. Et aujourd'hui, ouais, en fait, dans la langue turque d'aujourd'hui, on a perdu cet esthétisme qu'avaient les Ottomans. Bon, ça, c'est dommage. Mais bon, voilà. Ouais. Voilà. Retournons à l'Empire Ottoman, c'est ce que tu essaies de dire. J'aimerais bien parler d'Empire Ottoman, mais c'est pas le sujet, on verra après. Tu veux politiser la chaîne, c'est ça? Non. Mais j'aime bien mes ancêtres. Un truc très important, en turc, il n'y a pas le, la, tout ce qui est genre, il n'y a pas. Donc les personnes non genrées, vous n'êtes pas bien servis en Turquie. Il n'y a pas un, une. Ça n'existe pas. Effectivement. Par exemple, pour dire une voiture, on dit direct voiture, araba. On dit pas une voiture. Un homme, on dit adam. Juste le mot homme, on dit Voilà. homme. Voilà. Donc il n'y a pas ça. Et du coup, quand on vient en France et qu'on essaie de comprendre comment marche le français, bon, nous on est né ici, donc ça va. Mais. Bah non, justement, ça va pas, frère. On a grandi entre deux cultures. Oui. Normalement, moi, c'est l'exemple que je donne tout le temps. Au lieu de dire, en français, tu dis allumer la lumière. Oui. En turc, tu dis ouvrir la lumière. Allumez le feu! Oui, en turc, allumer la lumière, c'est ouvrir la lumière. Ouvrir la télé, Ou shurach. ouvrir la télé, ça passe en turc. Oui. Télévision En français, aç.
En français, ça passe pas. Ouvrir la télé. En français, tu dis ouvrir la télé, c'est j'ouvre la télé. Tu vois? C'est pas j'allume. Un film passe à la télé. En français, tu dis passe à la télé. En turc, tu dis il sort à la télé. Oui, Donc, oui. Quand tu disais à tes potes, ouais, le film est sorti à la télé, il est sorti où? Mais sorti au cinéma, oui, mais pas sorti à la C'est télé. vrai qu'il y a plein de choses qui changent. C'est un peu dur au début, surtout que la langue française est hyper dure. Nous, c'est facile quand même le turc. Bah ouais. Franchement, c'est facile. Déjà, ça s'écrit comme ça se lit. Oui, donc, ça s'écrit comme ça se lit phonétiquement, c'est nickel. En Ouais. français, t'as des PH, ça se prononce F. Va expliquer ça à papa. Il y a des Z que tu lis pas à la C'est fin. mort. Il y a des S que tu lis pas. Tout se lit, nous, chez nous. Sali, t'es sali. Il y a un autre sujet très très important, qui ne l'est pas autant que vous pensez, c'est les petits-déj chez les Turcs. Nous, on a l'habitude de manger salé chez les Turcs. Une fois, je sais pas si tu t'en rappelles, j'avais invité un pote à moi, il avait dormi à la maison. Yes. Et ce pote-là, je savais qu'il allait trouver chelou qu'on mange des frites et des pizzas le matin. Et du coup, je suis allé lui acheter des croissants, des pains au chocolat et tout, que nous, jamais de la vie, on mange le matin. Bah maintenant, un peu aussi, avec la culture qu'on a pris Ouais. un peu de la France. Maintenant, c'est Un peu plus normal. aujourd'hui. Un peu Oui, plus aujourd'hui. maintenant, si je mange des croissants le matin, c'est normal. Mais à l'époque, genre, c'était impossible pour nous de manger des croissants, c'était pas assez consistant, tu vois. Ou alors c'est nous, c'est toi et moi, on est comme ça. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Peut-être les autres Turcs qui. Nous, les croissants, c'était les goûters, tu vois. C'était du goûter. Ouais, ouais. Si un jour on avait des C'est goûters. pas le petit déj, tu vois. Bah, le matin, il y avait des baguettes quand même. Oui, Les baguettes avec le Ouais. sucuklu yumurta, tu vois, c'est l'œuf. oui, on mangeait les du saucisson avec de l'œuf le matin avec la baguette. Une omelette, quoi, tu vois. Tu fais une Des omelette. omelettes au saucisson. Non mais sérieux, avec le sujuk. Ça, c'est classique, ça passe. Ouais mais attends, Pour nous. attends. Tu mets ça devant un Français, il comprend pas. Pour lui c'est un brunch. C'est un brunch du dimanche. Nous, on Ouais. fait ça tous les jours. Ouais. Tu vois, nous on peut manger la pizza la veille et la manger le matin. C'est normal. Ou ma mère, je me rappelle, avant, elle disait ouais, je suis en train de faire des pizzas pour demain matin, frère. Non, mais tu vois pas. Tu vois pas, c'est une dinguerie. quand même. L'armajou pour le matin, tu vois. Ouais. Direct. Puis nous, il n'y a pas ce côté goûter aussi, tu vois, à l'école, par exemple. Je me rappelle qu'il y a plein de jeunes à l'école qui venaient avec des goûters. J'ai jamais eu ça, moi. Enfin. Non, bah non. Et il y a des gens, ils venaient chercher leurs enfants avec des goûters. Voilà. Mais moi, je le fais maintenant. Bah, forcément, nous aussi. tu Oui, moi, je goûte pas, mais je ramène des goûters à mes enfants pour pas qu'ils se sentent mal, tu vois. Mais nous, à l'époque, et en plus, c'était normal qu'on en ait pas, tu vois. vois. Ouais. Et moi, j'ai jamais bavé devant un goûter d'un gamin, je comprenais juste pas pourquoi il mangeait, tu vois. Ouais, c'est ça. Les cultures sont un peu différentes, il y a des choses qu'on comprend pas trop. Après, maintenant, c'est devenu vraiment normal. Nous, enfin, moi, je mange des croissants le matin, je peux mettre du beurre, voilà, c'est normal, tu vois. Ouais. Bah, à force, tu. Oui. Nous, on a Tu pris trouves des moins deux bizarre le cultures. truc, tu vois. Ouais. Nous, le truc, c'est qu'on a grandi avec la culture des parents qui, eux, ont eu que la culture turque. Et sauf que dehors, on a grandi avec la culture La française. culture turque, villageoise. Oui, villageoise. C'est même villageoise. pas Oui. des villes, tu vois. Oui, nous, on vient de la Cambrousse, où dès que tu rentres dans la campagne, La c'est creuse écrit- de la Turquie, Yozgat. c'est écrit bienvenue en gros, Hoş geldiniz. Et après, ça commence à sentir la bouse de vache, directement. On en parle Qu'est-ce des- que on en- j'aime cette odeur. On en parle des boutiques en Turquie qui ils utilisent toujours leur nom. Ömer Restaurant. Oui. Youssouf, Youssouf, je sais pas On quoi. utilise ton prénom, Mais frère. frère, pourquoi? Tout le monde. J'ai jamais compris ça. Putain. Le mec, fou, il a ça. une station essence, Ouais. station service. Station. Youssouf. Youssouf Station. Youssouf Opet. Youssouf Je sais pas quoi, tu vois. Officier. Youssouf Total Youssouf Energy. Opet officier, frère. Ouais, je comprends pas ce Ah délire. non, c'est une dinguerie ça quand même. Truc de fou. Ah, Rien je sais qu'à leur pas. prénom. Mais je pense qu'on a un problème d'ego nous chez les Turcs. Je sais pas, mais pourquoi ton prénom en fait? Je comprends pas. Non, non, je pense que tous les Turcs ont un énorme ego et tout le monde croit que. Les Turcs, on croit tous qu'on est potes entre nous. Tu vois, c'est ça le problème. Dès que tu croises un Turc, t'es grave content. Tu crois que t'es son pote. Et ici, je vais mettre mon nom comme ça, ceux qui me connaissent, ils vont venir. Franchement, je sais pas. Je sais pas, Je sais peut-être. pas la raison. Je sais pas la raison. On a des suppositions. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vos papas, ils en ont des kebabs à leur nom? Hein? Hikmet kebab. En France, Hein y a pas. En France, tout le monde met Cappadoce kebab. Je sais pas. pourquoi. Cappadoce, Istanbul. Cappadoce. Y a Tout que le ça. temps. Bosphore. Ouais. Le Bosphore. Tout le temps. Classique. Tout le temps la même chose. Frérot, il y a un autre sujet où je trouve que les Turcs, enfin, qui montre encore la marque de respect des Turcs, surtout pour la nourriture, c'est quand tu trouves le pain par terre. T'as dû en parler dans tes vidéos, je sais pas. Le pain par terre et que tu le prennes et tu baisses le pain, tu le mets sur ton front et tu le mets dans un coin, tu vois. Ça, c'est. Je sais pas dans quelle culture, il n'y a pas dans aucune culture. Je pense que les gens n'ont rien compris. Alors, attends, allons pas à pas. Tu trouves du pain par terre. Tu le baises. C'est toi, t'as l'esprit. Il a dit tu le baises. Bah, tu le baises. Attends, parce que C'est c'est le- un sujet. Je veux pas dire tu l'embrasses. Si, c'est un sujet que je voulais aborder après, mais pas pour le pain. Tu l'embrasses alors. Tu embrasses le pain. Fais un bisou. Ouais, mais les gens, comment tu veux qu'ils comprennent tu baises le pain. Frère, tu baises, mais j'ai montré le geste. Tu baises le pain. C'est ce geste-là.
tu baises le pain, tu fais un bisou sur le pain, tu le mets sur ton front, Il a l'esprit tordu. tu le mets sur ton front, c'est pour ça qu'on a des si gros fronts, faut que le pain rentre. T'as l'esprit tordu. Oui. Même ta voix, c'est une voix d'intelligence artificielle. Oui. Quoi, t'es raciste? Quel rapport? Oui, je suis raciste. Tu le mets sur ton front et après tu le poses mets dans un au-dessus. coin. Tu le mets dans un coin et tu le mets au-dessus de ton corps. Faut pas qu'il soit en dessous de ton nombril, genre. Bon, ça, c'est un truc inventé, en vrai. Oui. Tu vois, même quand tu tenais Oui. le Coran, Oui. fallait pas que... Faut pas que tu le tiennes en dessous du nombril. Ouais, mais ça, c'est une invention des Turcs, Oui. il y a pas ça. Non. Mais nous, enfin, on a grandi comme ça, tu vois, tout le temps. Et même maintenant, ça me. Genre, quand je vois du pain par terre, ça me dérange, tu vois. Je vais rebondir là-dessus pour parler de quelque chose de très important, le respect envers les parents ou même les gens âgés chez les Turcs. On l'a un peu effleuré avant. Euh, Pourquoi est-ce que quand ton père rentre dans une pièce, tu te lèves? Ouais, Et après, lui s'assoit et tu t'assois. ouais. Alors qu'il te demande pas de te lever, tu vois. Nous, on l'a fait instinctivement. Je sais pas, moi, je me rappelle de personne qui m'a dit, ouais, on rentre dans la pièce, tu te lèves, tu vois. Bon, on nous a quand même inculqué ça Oui. quand on était petits. Plus pour les grands-parents, tu vois. Oui, pour les grands-parents, Voilà. et après, on le fait avec. Ah, Moi, dès que mon père après, tu vient fais avec dans tout le une monde pièce, ouais, si je suis allongé sur le canapé, je vous jure que je vais me mettre droit et je vais me lever quand mon père il arrive. Mais est-ce que chez les Japonais, les Chinois et tout, c'est un peu plus poussé? Genre, ils sont carrément debout et ils font la révérence, tu vois. Alors, je sais pas chez les Chinois, mais chez les Coréens et chez les Japonais, le respect, tu le vois tout de suite. Ils sont toujours comme ça. Moi, je suis allé au Japon et à chaque fois que genre par exemple, tu croises un Coréen, ouais, un Japonais, tu croises un Japonais et tu sais, des fois, tu sais pas si tu vas à droite, s'il va à gauche, tu sais pas trop. Et du coup, ce que tu fais, c'est que tu attends, tu sais, t'es en position d'attente pour que lui il passe. Ouais. T'as compris ce que je voulais dire? Parce que lui aussi, il hésite. Lui aussi, il hésite, tu vois, il sait pas trop. D'accord. Et lui, il est comme ça. Sérieux? Ouais, comme ça. Tout le temps. Toujours, toujours. En mode désolé, désolé, désolé. Wesh. Tu vois, sumimasen, sumimasen. Sumimasen. Tu vois. Et du coup, moi, à force d'entendre sumimasen, à chaque fois que je montais des escaliers, parce qu'il y a 600 000 escaliers là-bas, Sumimasen. je disais sumimasen, sumimasen. Tu vois, Normalement, c'est arigato gozaimasu, tu dis dans ce c'est ton. merci. Oui. Arigato. Arigato gozaimasu, c'est ça, tu dis dans ce ton-là. Arigato. Oui. Non, mais ils sont tous un peu dans ce ton-là. Tu vois. Sumimasen, c'est plus un peu sérieux. Ah, Ouais, sumimasen. non, mais ils disent sumimasen. Toujours, toujours Ouais. espèce et tout. C'est super gênant pour nous, parce qu'on se dit, mais ouais, c'est chelou. Tu vois. Alors que, en fait, c'est juste une marque de respect et ils s'excusent à chaque fois. Mais, venons-en à autre chose aussi. Quand tu parlais de baiser le pain, là, Ouais. le baise-main, Baisement. le baise-main, Baisemain? baise-main. Ah, d'accord, oui. Baisemain. Tu vois, dès que tu vois, nous, un plus vieux, par exemple notre grand-père, dès qu'on va chez lui, et encore aujourd'hui, hein, c'est pareil, dès qu'on va chez lui, on lui prend, on va le faire, on fait comme ça, Barhudaro levlad. On a un gadget pour ceux qui savent. Allez, vas-y. c'était très solennel là. Mais d'habitude, Je sais pas pourquoi je dis ça. d'habitude, tu fais ça, il nous donne de l'argent. Ouais, mais là, non. Normalement, je prends 10, je te 10% de je prends, je prends 10, tu me donnes 5, ça suffit. Tiens. Et, mais tu vois, on baisse tout le temps la main des vieux. Et ça se perd un peu avec les jeunes là, maintenant. Et en fait, à chaque fois qu'on va voir un vieux, même dans le village, même des gens qu'on connaît pas, qui traînent avec notre papa ou notre grand-père, on va leur baiser la main et leur mettre sur le front. Automatiquement. Ça, c'est une marque de respect. Après, maintenant, après le Covid et tout, je crois que ça sert. Ça le fait quand même, hein. Ça le Ouais, fait quand ça le même. fait. Bah, moi, si je vois mon dédé, mon grand-père, je vais le faire. Tu le fais direct, quoi. Mais ouais, je vois plus tant de jeunes faire ça, hein. Est-ce que vous le faites ça? À votre papa, je sais pas. Moi, à mon père, de temps en temps, je lui fais. Mon père, non. il parce est un que peu tu le vois gêné. tous les jours. Oui. Tu le vois tous les jours. Il est un peu gêné, mon père. Quand je l'ai pas vu depuis 2 3 mois, je lui fais, il est gêné, tu vois. Mais lui, il veut pas, il veut se sentir jeune. Tu sais, ceux qui enlèvent leurs mains pour pas que tu le fasses. Ouais. Tu sais, genre, soit bah, ils aiment pas quand tu fais des bisous, soit ils se sentent vieux quand tu fais ça, tu vois. Mais moi, le jour où on me fait ça, moi, je me sens vieux direct, hein. Direct. Tu sais que il y a un geste que j'ai bien aimé, c'est Bekir Develi, c'est un présentateur télé qui a raconté ça. Il est marrant, lui. Ouais, il est grave bien, franchement, celui-là. Et il disait, quand tu essaies de faire le baise-main, que toi t'appelles ça comme ça, aux personnes âgées, des fois ils veulent pas, comme t'as dit. Et toi, du coup, bah, il y en a, ils enchaînent ils mettent la main sur leur cœur, Hmm. puis sur leur bouche, puis sur leur front. Et ça, c'est peut-être encore une invention des Turcs, hein, mais. Et Bekir Develi disait, ça a un sens un peu poétique, parce que quand l'autre il veut pas que tu fasses le baise-main et tout, tu mets la main sur ton cœur pour lui dire t'es dans mon cœur, je t'aime. Tu mets la main sur ta bouche pour dire t'inquiète, je t'évoque souvent,
je parle de toi et tout, parce que je t'aime, donc je t'évoque, tu vois, peut-être dans mes prières et tout, je sais pas. Et quand il met la main sur le front, c'est plus pour dire, il y a une expression en turc qui consiste à dire Başımın üstünde yerim var, qui veut dire, je sais pas comment traduire ça. Ta place au-dessus de T'as ta ma place tête. au-dessus de ma tête. En gros, t'es très important pour moi. Voilà, c'est respectueux, c'est bien, Ouais. c'est esthétique, c'est poétique. Ouais. Très bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un petit j'aime, mettez un petit commentaire, abonnez-vous si ça vous a fait plaisir. Nous, en tout cas, on a pris un énorme plaisir à faire cette vidéo avec mon grand frère. La partie 2 arrive très bientôt. Restez connectés. Tanko! Tankou! Allez, moch. Étrangle-moi, s'il te plaît.